Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. En mettant les petits et les plus faibles au centre de nos préoccupations personnelles et communautaires, nous rejoindrons le Christ qui s'est livré aux mains des hommes. Nous rejoindrons celui qui accepte d'être faible avec les faibles. L'ambition du Seigneur ne sont ni les honneurs ni la gloire, mais que toutes et tous puissent faire l'expérience de la rencontre de son Père, l'expérience d'un amour toujours offert qui est livré gratuitement au cœur de notre humanité. L'ambition qui plaît à Dieu est l'humble service des autres. La grandeur ne se trouve pas dans la domination sur les autres, mais dans le fait d'être au service des personnes les plus insignifiantes de la société, les pauvres, les faibles, les oubliés, les méprisés. Notre ambition, quelle est-elle? Et si c'était de choisir d'être disciple du Christ? Si c'était, en parodiant Didier Rimaud, de prendre Jésus pour maître et pour ami, avec lui, découvrir que l'humble serviteur a la plus belle place. Avec lui découvrir que servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. La profondeur d'un homme n'est-elle pas dans sa puissance d'accueil ?